Dimanche 1er octobre. On va faire le tour du jardin. Ça, c'est la partie qui nous appartient vraiment. Le cerisier perd ses feuilles à fond. Donc je ramasse presque genre tous les 2 jours. Et je fais un tas là-bas au-dessus d'un... Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il y a un truc en béton pour les hérissons. On a des hérissons dans le jardin, donc on leur fait un abri. Donc toutes les feuilles sont ramassées. Là, je balaye et là, je ratisse. Et j'en mets aussi une partie sur les fraisiers là. Il faudrait que je rachète des fraisiers remontants parce que là, on a que des... enfin, ceux qui donnent des fruits qu'au début. Alors là, c'est le super framboisier qui est très grand. Il y a quelques tomates là. Il y en a aussi là. Alors, donc j'ai acheté une débroussailleuse électrique parce que les débroussailleuses à thermique, je crois on dit, enfin avec de l'essence, c'est beaucoup trop lourd pour moi et c'est très dur à démarrer. Là où moi j'ai pas de problème, alors c'est du Lidl, donc je vais pas faire de la pub. C'est pas de la super qualité. La batterie tient une demi-heure, ce qui peut paraître pas long, mais qui est parfait pour moi parce que physiquement, une demi-heure ça me suffit. Donc je fais les allées, j'ai pas encore fini parce qu'il y a des endroits qui sont hauts, donc ça me prend du temps. Ça c'est une parcelle donc que je vais pailler. Et là, il faut que je fasse une allée encore et ensuite il y a une autre parcelle à pailler. Tout ça, là, j'ai arraché les orties pour pouvoir passer parce que là, j'ai un tas de crottins. Là, j'ai du foin et derrière, j'ai de la paille. Alors ça, c'était 2 parcelles de pommes de terre. Donc quand j'ai arraché, j'ai mis du crottin, du carton et du foin. Tout ça, il faudrait que je nettoie. Là-bas, il faudrait que je nettoie aussi. Et après, c'est de l'entretien. Ça, c'est la consoude. Je l'ai déjà coupée 3 fois, donc elle me sert à pailler. Ça, c'est les endives qu'il faudra sortir avant qu'ils gèlent. Quelques betteraves. Ça, c'est des melons à confiture qui ont poussé tout seuls. Ça, c'est les haricots que je garde pour... Alors, les violets, je les garde pour les graines, pour ressemer l'année prochaine. Donc, ceux-là, j'attends qu'ils soient complètement secs. Et les verts, je vais les manger en grains. On va bientôt cueillir. Melon qui a poussé tout seul. Mais ils sont tout petits. La bourrache qui est venue toute seule. Enfin, qui devait être dans le jardin avant. L'autre qu'on soude. Bon, les maïs, ils ont donné un épi chacun. Faut que je les enlève là. De l'oseille, de la rhubarbe. Là, il y a un petit pêcher qu'il va falloir que je déplace. Ça doit être le fils de là-haut. Les courgettes, là, c'est fini. Là-bas, il va falloir que je replante des framboisiers. Mais il faudrait qu'il pleuve. Les framboisiers, je les prends chez mes parents. Je sais pas s'il en reste quelques-unes. Donc là, tous ceux-là, ils ont été plantés l'année dernière. Donc là, il faut que je vais en remettre dans les trous, en fait. Dans les courges, je crois que j'en ai eu juste 2. Voilà, ça. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est des graines de mon frère.
Voilà. Et ici, je vais remettre des framboisiers aussi. Et les groseilliers à maquereau, je vais les transférer ici. Les groseilliers à maquereau, la plupart des petites tiges là, en fait c'est quand ma mère a taillé les siens au printemps. Elle m'a donné toutes les tiges, j'ai tout planté en vrac et puis en attendant vite fait quoi, pour que ça prenne racine et donc après je les mets là. Les tomates, voilà, donc je n'ai pas du tout arrosé. Donc je garde les graines. Alors elles sont pas top. Enfin elles sont pas. Mais du coup je me dis qu'elles se sont adaptées au fait de ne pas être arrosées. Donc c'est ce que je replanterai l'année prochaine. Voilà, voilà. Je viens de laver des rideaux qu'une copine m'a donné. C'est du velours. Velours, je sais pas quoi, hein, j'y connais rien. Donc j'ai 2 rideaux comme ça. C'est super grand. Je me disais une robe, mais en fait il me faudrait un manteau et ça serait peut-être pas mal. Donc il faut que je me trouve un patron et que je réfléchisse. Peut-être avec des broderies ou avec un espèce de patchwork, je sais pas trop. J'ai beaucoup de questions par rapport au projet de travaux et de ce qui va être fait. Je ne peux absolument pas vous répondre parce que je ne suis pas au courant de ce qui va se passer et c'est au jour le jour, voire à l'heure. Donc je peux vous montrer l'avancée, mais je ne sais pas à l'avance. Alors ça, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Donc le coffrage. J'ai acheté le bois mercredi, sans savoir pourquoi c'était. Et je l'ai acheté 5 minutes après le savoir. Donc le voisin a fait le coffrage. Donc ça c'est la chaudière. Enfin, c'est l'arrivée de la chaudière communale. Donc là il a passé 3 heures dessus. Je sais juste, enfin évidemment, il doit faire aussi ça en placo. Là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Ici non plus. Et ici, il y a encore un... voilà. Donc là, tout ça, il sait pas. Et là, il sait pas ce qu'il va mettre dessus. Mais on est censé acheter ce qu'il faut dans la semaine. Moi... je sais ce que moi j'ai à faire parce que normalement, donc ça c'est pareil, c'est absolument pas sûr, les plombiers doivent poser un radiateur soit dans 15 jours, soit en février, soit dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. Donc le radiateur, il est pour l'instant il est de l'autre côté. Et donc ils vont tirer des tuyaux, je crois, ici. Ou peut-être ici, je sais pas. Donc il faut que ce mur-là soit prêt, soit peint, etc. Donc j'ai fait l'enduit des trous et j'ai fait le week-end dernier et j'ai fait les bandes de papier entre les... là, 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 là.
et là, entre les plaques de placo. Il faut que je me dépêche parce que il y a 15 jours, le chef des plombiers a dit qu'il pourrait venir dans un mois. Donc ça veut dire dans 15 jours. Donc il faut que je me dépêche. Parce que, en fait, les plombiers sont en train de faire le chauffage dans le café associatif qui est en face de la maison. Et que, du coup, apparemment, ils pourraient avoir un créneau de 2 heures pour mettre le radiateur. Parce que sinon, ils n'ont pas de créneau avant février. Donc, s'ils sont sur place, il y a un créneau de 2 heures, sinon c'est février. Donc il faut absolument que j'ai fait ça. Donc il me reste à poncer les enduits, faire une sous-couche, donc il faut que je l'achète, et décider de ce que je mets sur la sous-couche. Donc j'ai pas décidé, et du coup la sous-couche, il faut que j'achète ça mercredi. Voilà. Que je fasse au moins ce mur-là. Après le reste, c'est pas grave. Et même, il faut aussi que je fasse ça là. Et pour ce qui est du budget alimentaire, j'ai trouvé un groupe Fly Lady sur Facebook, cuisine, je sais pas quoi, où il se passe pas grand chose, donc je vais pas rester longtemps. Ça parlait en septembre de budget alimentaire détaillé pour faire différentes catégories, pour voir dans quelle catégorie on dépensait le plus et ce qu'on pouvait faire baisser. Donc j'ai trouvé ça marrant de faire par catégorie. Et j'ai eu un souvenir Facebook qui me disait que l'année dernière, j'avais calculé le budget alimentaire et que on était à 450 euros. Et cette année, je suis à 396. Donc le budget alimentaire a baissé, mais mon mari n'était pas là la deuxième quinzaine. Donc là, je compte qu'on était 5,5, alors que l'année dernière, on était 6. Du coup, petit calcul que je viens de faire. Donc l'année dernière, si on était à 450 et que on était 6, il y a 30 jours, donc on divise 450 par 30 et par 6, et on obtient une dépense par personne et par jour de 2,50 €. Et cette année, donc, mon mari n'étant pas là la moitié du mois, on était 5,5. Ça nous fait 2,40 € par jour. Donc nous, on a bien baissé notre budget alimentaire par rapport à l'année dernière. Malgré l'augmentation des prix. C'est moi qui fais les courses au lieu de mon mari, donc c'est différent. Il achète des choses qui ne sont pas du tout nécessaires, des choses que je fais moi-même et qui voilà, enfin que d'autres on n'a pas besoin. Donc on mange différemment. Et du coup, même les 15 jours où il était là, soit c'est moi qui faisais quand même les courses, soit il y allait et il me demandait ce que je voulais qu'il achète. Et donc ça fait une dépense par semaine, du coup pour 5,5, de 92 €, 93 €. On en reparlera parce que peut-être que je montrerai un peu les courses. Je vous mets ici, si j'y arrive, j'ai fait du coup un petit... j'ai révisé mes cours de BTS où on faisait des trucs avec les tableurs pour qu'on voit les proportions de ce qu'on achète. Alors, j'ai régulièrement des questions sur comment faire des économies alimentaires. C'est assez compliqué de répondre sans savoir ce que vous dépensez. Je peux juste vous dire ce que moi je dépense, mais
réduire un budget que je ne connais pas, voilà, c'est pas possible. On a un jardin. Je n'ai pas acheté de tomates, courgettes, haricots. Les tomates n'ont commencé qu'au 1er août. J'en ai pas acheté en juillet. On n'en a pas mangé en juillet. À partir du moment où on a eu des haricots, j'en ai plus acheté. Alors que j'en achète normalement toutes les semaines. Les courgettes, bah, dès que ça a commencé, je sais plus quand ça a commencé. On n'en a pas acheté. Et là, on en a pour encore un mois, je crois. Ça donne plus dans le jardin, mais je dois en avoir 3 ou 4. J'en ai 4. Donc 4, une par semaine, j'en ai pour un mois. Mais du coup, j'en ai pas acheté avant. J'en achète pas en hiver, évidemment, j'achète pas de tomates en hiver non plus. Courges, autres, on n'a rien eu. Pommes de terre, j'ai récolté 14 kilos. Là, on a fait à peu près la moitié. Donc là, on n'a pas acheté de pommes de terre depuis le 15 août. Donc ça fait un mois et demi que j'en ai pas acheté. Et je vais tenir un mois. Mais c'est tout. Et j'ai pas fait de conserve. Si, si. J'ai fait 6 conserves de ratatouille et 3 de haricots verts. Mais on en a déjà mangé 2. On a déjà mangé 3 bocaux en tout sur les 9 que j'ai fait. Donc pas du tout de quoi tenir le reste de l'année. Donc je vous mets le détail. 62 € de fruits et légumes. Fruits, j'en achète pratiquement pas. On mange pas de fruits. Déjà, on finit jamais un repas par des fruits. Les fruits, c'est uniquement entre les repas. Donc un peu de pommes et de poires. On a des framboises. On a eu des pêches. Ça, j'ai pas pesé du tout les pêches. Combien on a eu Les fruits, c'est pas... les 5 fruits et légumes par jour qu'on est censé manger, c'est des légumes, c'est pas des fruits. Voilà. En fait, en local, il n'y avait rien là. Là, les pommes et les poires arrivent, donc on va en acheter. Les poires, j'en ai ramassé sur le bord de la route. Les pommes, je vais le faire aussi. On a un pommier dans le jardin. Et puis voilà, si on a eu des cerises. Non, mais ça c'était en juillet, début juillet. Ouais, voilà. Des poires, mon mari on a acheté. Donc dans l'eau, là, il y a des poires et des pommes. Il a dû en acheter une fois. Et il en reste qui ont... Bah, du coup, qu'il a acheté lui. Donc qui ont... il est parti il y a 15 jours. Donc qui ont 3 semaines, quoi. Céréales légumineuses assimilées, 57 €. Ça, c'est acheté soit à la fourche, soit à la ferme pour la farine. Les produits laitiers, 34 €. C'est le lait cru pour faire les yaourts. De l'emmental, parce que mes enfants mangent principalement ça. Et en général, je prends un fromage de plus par semaine et un beurre. Et c'est tout. Les produits sucrants, 26 €, c'est sucre, miel, chocolat. Mais du miel, on n'en a pas acheté. Le pot, il nous fait longtemps. Les fruits secs et séchés, 21 €. C'est bah voilà, amandes, noisettes, raisins secs, pruneaux, dattes. La viande et le poisson. Alors là, poisson, j'ai pas acheté du tout, à part en conserve. On mange chaque semaine presque du thon, de la sardine et du maquereau, donc une boîte de chaque. Viande, c'est poulet producteur, soit poulet entier, mais ça c'est que quand mon mari est là. Parce que nous, on mange que les blancs, donc soit du blanc, et le producteur là, il a pas fait de blanc, il a fait que des poulets entiers. Là, j'en ai acheté un vendredi, mais qui ne servira pas pendant 2 mois,
qui va rester dans le congèle jusqu'à ce que mon mari revienne. Huile assaisonnement 8 €. Là, j'ai pas eu besoin d'acheter d'huile. Donc là, je vais en acheter demain. Repas à l'extérieur 54 €. Et autres 6 €. Et les compléments alimentaires 20 €. J'ai une question par rapport à ça. Où est-ce que je trouve des compléments si peu chers? En fait, ça dépend de ce qu'on achète. Là, les compléments, là, c'est de quoi faire un mois de compléments pour les enfants, mais je j'ai pas encore commencé, donc c'est le stock. Et de quoi faire mon électuaire. L'électuaire, c'est dans c'est dans ce que Sainte-Hildegarde préconise. C'est une purée de poire dans laquelle on met des épices, donc qui sont des compléments que moi je considère comme compléments alimentaires. Et j'ai acheté de quoi faire 2 kilos d'électuaire. Là, j'en ai fait un, donc parce que en fait, je paye des frais de port, donc j'achète de quoi faire toute l'année d'un coup. Voilà, donc je fais. En fait, il faut cuire de la compote, mettre du miel et des épices, un mélange d'épices particulier. Donc c'est ça que j'ai acheté pour toute l'année. Donc là, il y a mes épices pour toute l'année et un mois ou 2 mois, je me souviens plus, de compléments pour les enfants. Après, le reste de mes compléments, c'est naturel. Enfin, c'est naturel. C'est naturel, mais c'est des trucs que je prends dans la nature, donc ça coûte rien. Donc ça dépend de ce que vous prenez comme complément alimentaire. Le kéfir, qui est un complément alimentaire que je prends tous les jours, il me coûte rien. Enfin, il me coûte rien. Il me coûte une figue tous les 4 jours et une rondelle de citron tous les 4 jours. Donc il me coûte rien. Et 20 grammes de sucre. Et voilà. Donc voilà, il n'y avait pas de questions non, j'ai pas eu de questions particulières. Voilà, donc si vous avez des questions particulières enfin, je veux bien regarder votre liste de courses et vos menus, mais je peux pas donner le seul conseil pour réduire son budget alimentaire, c'est de regarder ce que vous achetez. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et de faire soi-même. Donc, vous achetez, je sais pas, vous achetez du pain, bah non, faites-le vous-même. Vous achetez de la pâte à tarte, bah non, faites-la vous-même. Vous achetez des conserves de haricots, bah non, enfin de haricots, ouais, de haricots en grains, non, achetez en vrac et faites-les vous-même, etc. Oui, c'est tout. C'est tout par rapport aux questions que j'ai eues sur les trucs. Alors, je peux faire moins cher. Il y a des trucs qu'on a achetés que j'aurais pu faire. On a acheté des chips, par exemple. Là. Les conserves de poisson, je sais pas si c'est intéressant de les faire soi-même. J'en sais rien. Si, quand il y a une promo sur les sardines, par exemple. Mais en fait, la sardine, on n'est que 2 à en manger. Le maquereau, on n'est que 2 à en manger, mais c'est pas les mêmes. Le thon, tout le monde en mange. Voilà. Alors oui, les blancs de poulet que j'achète, je fais... En fait, je reçois toujours par 2 kilos. Je fais du jambon avec 1 kilo. Et avec l'autre, je fais des morceaux. Et soit des nuggets, soit des cordons bleus. Donc soit je mixe et je mets de la chapelure. La chapelure, c'est du vieux pain que j'ai mixé. N'achetez pas de la chapelure. Voilà, et les morceaux de poulet, ils me servent soit à faire des ramen, c'est de la soupe, soit du curry. Voilà, et pour les cordons bleus, et ben je mets soit je fais des filets très fins et je mets du jambon dedans que j'ai fait aussi, et du fromage, et pareil, je fais de la panure. Soit je mixe le blanc et je fais une escalope mixée, enfin c'est pas une escalope, mais voilà, pareil. Le bœuf, j'achète aussi au marché, mais là, ça fait plusieurs fois qu'ils sont pas là, donc on n'a pas de bœuf.
Et en viande, c'est tout. Si on a un demi-lapin dans le congèle, mais on l'a pas mangé. Et c'est pareil, c'est le producteur de poulet qui fait le lapin aussi. Il fait de la dinde aussi, mais je crois qu'on lui en a jamais acheté. Voilà, il a pas le label bio, mais il met aucun produit et c'est lui qui fait ses céréales, qui donne à ses poulets, tout ça. Et voilà, vite, il faut que j'aille me coucher. Bonne nuit.